Elles contrôlent les secteurs les plus importants du pays, mais leurs retours sur production sont bien inférieurs à ceux de leurs homologues privés. C'est l'impression générale qui se dégage des entreprises étatiques chinoises, y compris chez ce membre de la CCPPC, qui est lui-même un entrepreneur privé. Certains dirigeants d'entreprises d'État ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des officiels. Ils peuvent devenir aussi ministres du gouvernement. Ils devraient mieux s'y connaître en économie, en technologie et marché. Mais certains dirigeants d'entreprises étatiques pensent différemment. En 2017, le magazine Forbes écrivait que la Chine avait 81 entreprises étatiques dans son top 500. State Grid est deuxième sur la liste. Nous étions un organe du gouvernement. La réforme depuis 2002 a stimulé de manière remarquable notre développement. Nous avons réduit nos niveaux de subvention de 6 à 2, faisant des économies remarquables sur les coûts, mais nous devons encore réduire notre taille. Nous avons 1,7 million d'employés pour des raisons historiques. Les profits combinés des entreprises étatiques chinoises ont augmenté de 23,5% en base annuelle pour se situer à 2 900 milliards de yuan l'an dernier, soit la meilleure performance de ces dernières années. Alors que le pays essaie de moins dépendre des industries lourdes et du bâtiment, le gouvernement espère avoir des entreprises d'État de taille mais aussi fortes. Le dernier plan du gouvernement est d'améliorer l'efficacité et la compétitivité des entreprises étatiques pour se diriger vers un mélange de gestion étatique et orienté vers le marché. State Grid va aussi recevoir du capital privé. Nous allons introduire du capital social dans nos entreprises de distribution. Nous allons accélérer la réforme pour un mélange de gestion dans nos activités de recharge de voitures électriques. Pour State Grid, Xu Yinbiao dit que l'ouverture veut dire aussi plus d'occasions de se développer à l'étranger. Notre force technologique nous permet de jouer un rôle dans l'initiative Ceinture et Route. Notre capital étranger a atteint 65 milliards de dollars, opérant le réseau électrique dans 7 pays et régions. Notre équipement a été exporté dans plus de 80 pays et régions. Un autre membre de la CCPPC, de la compagnie Panzhihua Steel, dans le sud-ouest de la Chine, considère aussi la compétition comme un stimulateur. Depuis que la Chine est entrée dans l'OMC en 2001, nous avons trouvé que l'ouverture avait beaucoup bénéficié aux entreprises chinoises. Quand un tigre court avec vous, vous courez plus vite.